Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui une petite vidéo sur ce qu'on appelle un jardin-forêt, sachant qu'il y a plusieurs définitions d'un jardin-forêt bien évidemment. Mais en gros, qu'est-ce qu'un jardin-forêt? C'est une culture multi-étagée. Et après voilà, il y a plein d'approches différentes. Donc jardin-forêt et aussi sur les plantes comestibles. Heu, je pense, et ce que je suis en train de faire en tout cas, parce qu'évidemment il faut s'adapter toujours en fonction de la région dans laquelle on est, en fonction du milieu, en fonction de ce l'on a sous la main et les plantes qui sont déjà là et cetera. Donc voilà un petit peu ma réalisation. Donc petit rappel, je suis dans le Morvan entre 500 et 600 mètres d'altitude, un petit peu en dessous de 600 mètres. Ça dépend les moments parce que le terrain est en pente, donc sur les endroits, on va être, plus ou moins haut. Donc dans l'idée, premièrement sur la culture multi-étagée. Ici, du coup, il y a plusieurs arches. Donc les arches, en fait, vont correspondre à un certain étage, donc ce que j'appelle un étage intermédiaire, avec par exemple, du coup, là ici, on a de la vigne au pied de chaque arche, et sur les autres, on va avoir de la mûre, on va avoir du kiwai. Donc ça correspond à ce qui sera pour moi l'étage numéro 2. L'étage numéro 1, donc le plus haut, va être lui composé du verger de sauvegarde que j'ai réalisé. Donc verger de sauvegarde ou peu importe, hein, moi je suis passé par là parce que je voulais utiliser principalement des espèces endémiques et anciennes pour aider à les préserver et pas partir sur ce que tout le monde a comme espèce. Et ce qui sera plus adapté, parce que dans le Morvan, on a quand même des hivers assez rigoureux. Et donc l'idée, c'est d'avoir des plantes qui sont vraiment adaptées au maximum. Donc là, on est sur un châtaignier, par exemple. Et donc le châtaignier, là, on a un cerisier. Bon, là, s'il sera plus petit, c'est un pêcher. Il y a des pommiers, cognaciers, pruniers, évidemment, poiriers, etc., etc. Un petit peu tout ce qui peut pousser dans le secteur. Il y a aussi même un mûrier un peu plus haut là-bas. Il y a un pêcher, je suis en train d'essayer un pêcher, on verra bien. Je n'ai pas trop d'espoir pour le pêcher. Il y a aussi du plaque minier aussi. Enfin voilà, tout ce qui peut pousser et qui donne de la nourriture. L'idée c'est vraiment de faire quelque chose de comestible. Donc, premier étage, les grands arbres fruitiers, avec ce que j'appelle le troisième étage. Ça va être par exemple là au pied de chaque arbre, j'ai rajouté aussi des fleurs pour le côté sympa et pollinisation, mellifères en fait, étant donné qu'il y a les ruches qui sont juste à côté. Mais voilà, au pied de chaque arbre, on a le troisième étage qui va être composé des petits fruits. L'avantage des petits fruits, c'est qu'on peut les déplacer comme on veut. C'est-à-dire une fois que l'arbre il sera devenu plus grand, ça me permettra de le déplacer, sachant que j'en ai aussi mis là où normalement il n'y aura pas besoin de le déplacer. Si jamais il y a besoin, je le ferai. Puis même eux par eux-mêmes, en tout cas pour les framboisiers, vont pas mal s'adapter tout seuls. Autrement, il y a les allées là de groseilles qui sont plutôt bien partis. De groseilles à maquereau, de myrtilles, etc. Donc, étage numéro 1, les arbres fruitiers. Étage numéro 2, les arches avec ce qu'on va appeler communément les lianes en fait. Certains font pousser les lianes dans les arbres, mais de mon côté je préfère pas parce que premièrement ça va être très compliqué de récolter. Si jamais on a un kiwi, un kiwai, de la vigne dans les arbres, ce sera plus difficile de récolter. Et au point de vue exposition, forcément, pour certaines espèces en tout cas, s'ils sont sous le feuillage de l'arbre, on aura moins de rendement également. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir un truc joli aussi, hein, le côté esthétique est important, et surtout très fertile. Sachant que tout ça, il y a du travail au début, notamment lors de la plantation, et aussi là va falloir par exemple les dupliquer, c'est-à-dire les couper, les tailler à certains moments. Pour pas qu'ils s'étendent de trop, pour éventuellement faire des boutures aussi. J'en ai multiplié pas mal comme ça. Et un étage 4 qui va être au ras du sol. Bon là par exemple c'est une forme de menthe. Mais là ici
on a de l'ortie que j'utilise bien évidemment. L'ortie étant vraiment exceptionnelle. Là, les autres petites fleurs, hop, celle-ci. Les petites fleurs bleues, là, on est sur le lierre terrestre. Génial pour les salades. Ça, là, par exemple, c'est super bon. On peut le manger comme ça. Alors, c'est un goût un petit peu particulier, un peu mentholé, justement. Mais l'idée, c'est d'en mettre quelques-uns dans les salades. Donc, je privilégie au maximum. Après, je laisse faire aussi quand même pas mal les choses pour l'étage 4. Ça dépend les endroits. Mais là, par exemple, le lierre terrestre, c'est un très bon couvre-sol. Comestible. L'ortie, pareil, selon les endroits, je vais le gérer ou pas. L'ortie va me permettre d'avoir de l'ombre pour les plantes qui en ont besoin. Par exemple, pour les aziminiers, je ne vais pas parler des aziminiers, mais j'ai de l'aziminier qui, quand il est petit, en fait, demande d'avoir beaucoup d'ombre. Et en fait, tout simplement, quand ils sont petits, je mets des orties. C'est-à-dire l'ortie va faire 1,50 m. Et tant que mon aziminier sera en dessous d'1,50 m, je vais avoir de l'ortie devant. Et ça va être très facile de le faucher une fois qu'il sera plus grand ou qu'il aura besoin. Donc voilà, toujours de la framboise ici. Donc là, c'est sur un prunier avec, j'ai mis des petites étiquettes à certains endroits. C'est pour les gens qui visitent le lieu, c'est pour le côté pédagogique. Comme ça, ils peuvent être autonomes sans moi. Donc là, on a du cassis, on a de la framboise. Là, tout le long, là, les petits piquets, c'est de la groseille à macro. Et je voulais vous présenter, vous parler aussi le 4e étage, donc l'étage du sol. Donc beaucoup d'eau, hein, ça c'est l'avantage ici, c'est vraiment pour ça que je suis ici. Donc ce petit ruisseau là, c'est génial. Avec là, du coup, de l'ail des ours. C'est-à-dire qu'on va avoir, selon les endroits, des plantes qui sont plus ou moins adaptées déjà à leur exposition. Là, on est à l'ombre, on est dans l'eau ou à côté de l'eau, donc très humide. Et là, l'idée, c'est d'avoir de l'ail des ours. Donc ça, c'est des petits pieds que j'ai plantés l'année dernière, la saison dernière. Et là, ça, c'est les graines que j'avais semées, du coup, qui sont en train de pousser cette année. Donc, c'est-à-dire que l'année prochaine, ça là, ce sera des plants adultes. Donc voilà l'idée, ce que je peux vous dire, ce que je peux conseiller d'après mon expérience, hein, évidemment, on fait tout le temps des erreurs, on apprend de nos erreurs, et surtout adaptation par rapport au lieu. Là donc gros stall d'ortie, super pour récolter. Les orties, moi comme je vous le disais, je les consomme soit en pesto, soit carrément en mode légumes. Il y a la soupe d'ortie évidemment qui est très connue. Mais même en fait je vais faire venir à la poêle par exemple avec des pâtes ou avec d'autres légumes et c'est super bon. Donc la grosse talle d'ortie. L'arbre qui est là, il n'a pas encore ses feuilles, mais c'est un tilleul et les feuilles de tilleul, c'est juste exceptionnel. Vraiment très très bon. Là ici, de la bardane, si on veut faire des petites purges pas purge, mais entretien du foie, très conseillé au niveau de la racine, mais même la feuille se mange aussi. Et donc voilà, l'idée, on va voir au fur et à mesure comment que ça va se passer, mais ça va être de vraiment... j'ai un espace qui est grand, donc je ne suis pas obligé de trop densifier, mais voilà, l'idée c'est d'avoir vraiment tous ces étages, d'avoir ce jardin forêt, de profiter aussi des plantes vivaces comestibles, parce que les vivaces permettent d'avoir très peu de travail. C'est tout con là, mais si demain je voulais me faire une salade de plantain, je n'ai pas obligé de le cultiver, il va être là. Pareil du coup pour le pissenlit. Tiens là j'ai une mâche qui a poussé toute seule naturellement aussi. J'ai de quoi faire mes petites salades de temps en temps, juste en laissant pousser. Les zones qui sont ici, qui ont été défrichées, du coup c'était un roncier que j'ai tondu tout simplement. Et l'idée, je l'ai tondu là à cette époque-là, vu que c'était un petit peu sec pour pas gêner justement les différents batraciens, parce qu'il y en a beaucoup dans le terrain. Et là j'ai planté de la fleur. L'idée c'est de faire des prairies fleuries, parce qu'évidemment il y a d'autres terrains également là, d'autres prairies qui font partie de
de mon terrain. Et l'idée, ce serait de voir petit à petit aussi pour les fleurir. Comme là, j'ai mis pour l'instant de la jonquille, narcisse. Mais l'idée, ce serait de mettre là de la bleuée, du coquelicot, du calendula et plein d'autres choses qui sont d'ailleurs pour la plupart comestibles aussi. C'est-à-dire à la fois donc, une double utilisation, même triple, je dirais, à la fois le côté esthétique, comme là j'ai mis de la tulipe, et ben, la tulipe ou de la jacinthe, c'est pas pour le côté comestible, c'est pour le côté esthétique. Mais là, par contre, cette partie-là, si je mets de la bleuée, du coquelicot, etc., il y aura à la fois le côté mellifère, à la fois le côté esthétique avec les différentes couleurs des fleurs, et sachant que bah, toutes ces plantes-là se consomment. Pareil pour le calendula et certains pavots, etc. Donc, triple utilité par rapport à certaines fleurs. Voilà, voilà, j'espère que bah, ça vous donnera des idées. Bien entendu, bah, comme je vous disais, chaque personne a un lieu qui est différent, un climat aussi différent. Il n'y a pas de vérité absolue quand on cultive, il faut vraiment s'adapter, utiliser nos erreurs, toujours se former, apprendre, échanger avec les copains qui font plus ou moins la même chose. Et puis essayer bah, du coup de se faire son petit paradis. Donc là des myrtillers. Et faire son petit paradis, donc là beaucoup de biodiversité, comme je l'ai déjà vu sur les autres vidéos, les têtards, les grenouilles, les tritons, les salamandres et tout ce qui peut vivre là-dedans, les différents ditiques et autres. Là vraiment propager, enfin favoriser, pas propager, favoriser la biodiversité, se faire plaisir à se nourrir avec des bons produits, et puis en évitant de faire trop de travail aussi, même s'il y a du boulot, hein, faut pas se leurrer non plus, hein. Il y a du boulot à un moment ou un autre. Mais après, si on est sur de la vivace, si on est sur du petit fruit, si on est sur de l'arbre fruitier, eh ben, une fois que c'est implanté, après, on a beaucoup moins besoin d'entretenir ou de surveiller. Il faudra juste en fait sélectionner, aider un petit peu ceux qu'on a besoin. Et c'est tout. Et avec les ruches qui sont là, les abeilles qui sont là maintenant, elles vont avoir plein de choses à butiner. Voilà, voilà, j'espère que ça donnera des idées, des envies à certaines personnes. N'hésitez pas à le faire sur une petite surface. Là, bon, moi j'ai beaucoup de terrain, mais sur 100 mètres carrés, 100 mètres carrés, 200 mètres carrés, 50 mètres carrés, un balcon. Moi, à un moment, j'habitais en ville, j'avais un petit balcon, enfin balcon, une terrasse de 15 mètres carrés. Ma terrasse était blindée, et sur 15 mètres carrés, ben, je produisais des choses intéressantes. Donc il n'y a pas de petite surface. Mettez les mains dans la terre. Faites vos framboises, vos fraises, faites des choses simples au début et kiffez ce que vous produisez. Vous avez un peu de place, vous mettez un cerisier et puis vous y allez au fur et à mesure. Voilà ce que je peux vous conseiller. En tout cas, de par ces petites choses-là, bah, vous allez favoriser vraiment la biodiversité, vous allez favoriser la nature, les plantes, moins consommer en grande surface, donc moins passer par le système industriel, agro-industriel. Et puis bah, voilà, favoriser toutes ces petites choses-là. Là encore des pontes de têtards ces derniers jours. Donc là c'est les grenouilles agiles. On avait eu les grenouilles rousses il y a un mois. Et tout ça, ça n'existait pas quand je suis arrivé. Donc voilà, j'ai creusé ces petits bassins et la vie est venue s'implanter. Donc n'hésitez pas, lancez-vous, faites-vous plaisir. Vous ferez sûrement des erreurs, c'est pas grave. Au moins, vous passez des bons moments, vous êtes au soleil, vous avez les mains dans la terre, vous regardez pousser vos plantes. Il y a un côté très thérapeutique à regarder ces petites plantes. Là, par exemple, on peut rester à observer le cassis, voir qu'il y a quelques bourgeons de cassis qui sont là, les feuilles qui sont en train de pousser, etc., etc. N'hésitez pas, lancez-vous. Ceux qui veulent faire un peu de woofing, eh ben, vous êtes les bienvenus. Un petit coup de main, ça fait toujours plaisir. Un petit partage d'expérience, pareil, volontiers pour partager mon expérience et puis bah, continuer à apprendre de mon côté, partager avec les autres. Donc voilà, tout le monde est le bienvenu et à bientôt pour une prochaine vidéo.